Technique coutelière numéro 10, Gilles. Bah bonjour Andrea, peut-être. Ah oui, bonjour. Je veux dire, Oui, bonjour. Donc on va parler du riflage. Donc le riflage, en fait, c'est une technique qui consiste à nettoyer des outils. Donc par exemple là, ce qu'on va faire, on a une frotte ventilée ici, donc marron, dont je me suis servi pour polir donc des manches. Et en fait là, tout de suite, j'ai des bois qui sont vraiment très clairs à polir. Et généralement, en fait, une frotte au bout d'un certain temps, surtout une frotte de ce type-là, elle se charge en particules, surtout en particules métalliques, en fait, qui vont être dérangeantes. Les particules métalliques, elles vont laisser une couleur souvent noire dans le bois, donc ça, c'est pas bon du tout. Et au bout d'un moment, faut nettoyer sa frotte pour pouvoir polir des bois à peu près de ce type-là. Et aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'une frotte, généralement, on essaye qu'elle reste droite, comme ici, là. En fait, on a une surface de travail qui est vraiment bien droite, mais selon le boulot qu'on va pouvoir faire, des fois, on peut l'user, mais en biais. Et au bout d'un moment, c'est plus possible, donc il faut la retailler. Et pour ça, il y a une technique. Voilà. Et moi, je vais montrer la technique. Et cette technique, ce serait pas le riflage? Si, tout à fait. Mais je vais le montrer à la lame. Donc en fait, ça, c'est un ancien couteau. Hein. Donc c'est une lame trempée. Et donc, pour rifler donc notre outil, ce qu'on va faire, c'est un biseau, en fait, à la bande. Là, c'est une bande de 80, c'est parfait. De façon à avoir vraiment un tranchant, quoi. Donc on a un angle, là, si j'essaie de reprendre mon angle, il est à peu près comme ça, quoi. Donc c'est pas un angle de lame de couteau de cuisine, quoi. Donc là, je vais le raffûter. Bon alors, en vrai, la technique, elle est un peu dangereuse. Donc je préviens juste, c'est pas à reproduire. Non, je rigole. Mais en fait, c'est quand même tranchant. Là, ma lame, elle est assez tranchante. Donc le but, ça va être de se mettre... Donc moi, je reste debout pour travailler. Je vais me mettre comme ça, là. Et je vais rentrer, en fait, le tranchant dans la frotte quand elle tourne, bien sûr. Donc pas vers le bas. Soit vraiment sur l'axe, soit légèrement, on va dire, orienté vers le haut, quoi. Le but, c'est de couper, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le tissu un petit peu et on va enlever la pâte à polir qui s'est agglomérée dedans. Donc c'est dangereux, il faut bien avoir ça à l'esprit, de ne pas se couper les mains en même temps. Donc il faut être bien stable, comme ça, sur ses appuis, et tout ira bien. Donc là, on voit bien toute la pâte à polir qui déjà s'en va. Et on voit déjà qu'elle a changé de couleur. Et maintenant, pour aller sur les côtés, attaquer un petit peu les côtés, faut juste, on va partir comme ça et se mettre de biais, de cette façon-là. Voilà. Donc là, on a nettoyé cette frotte-là, en sachant que c'est une frotte qui est quand même assez grossière, assez abrasive en fait pour le bois. Et forcément, la lame qu'on a affûtée, très rapidement, ça coupe plus, quoi. Donc faut pas hésiter à raffûter la lame entre-temps. Donc cette technique-là, elle fonctionne pour des frottes ventilées de ce type-là. Elle fonctionne aussi pour des frottes ventilées qu'on utilise par exemple pour l'affûtage, comme il y a juste ici, si je la prends et que je la montre. Là, la surface, elle est très dure. Donc elle est vraiment bien imprégnée de pâte et tout ça. Si on veut la nettoyer, des fois c'est utile parce qu'au bout d'un moment ça s'encrasse. Et par exemple, si on fait un poli entre guillemets miroir, c'est bien de la décrasser. Donc la technique avec la lame, elle fonctionne aussi très bien. C'est aussi une technique qui fonctionne sur les Scotch-Brite. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour le polissage mat. C'est exactement pareil en fait. Si le Scotch-Brite, au bout d'un moment il y a trop de pâte, il est devenu pas forcément trop dur, c'est pas mal des fois qu'il soit dur, mais en fait irrégulier. Il va prendre avec la pâte à polir, ça va lier aussi des particules qui des fois peuvent faire des rayures en fait dans le poli mat et qui sont pas spécialement les bienvenues parce qu'elles n'ont pas la même granulométrie on va dire. Donc à la lame c'est pareil, hein. On va venir exactement de la même façon dessus et en fait on va commencer à enlever la pâte à polir qui est dedans et on va retrouver un aspect un peu plus neuf de l'outil, quoi. Donc ça marche très bien. En technique bonus, on va tenter un truc. Donc ça c'est une frotte ventilée donc blanche. Donc c'est une frotte qu'on va utiliser pour la finition des bois. Donc là vraiment ce qu'on essaie d'éviter à tout prix, c'est le contact avec l'acier, parce que sinon ça va encrasser les bois. Et avant de faire la technique coutelière là sur le riflage, j'en ai parlé à un ami coutelier et lui il m'a donné sa technique qu'il a découverte et qui apparemment fonctionne super bien. Et je l'ai jamais testé, je me suis dit que ce serait marrant de la tester ensemble. Donc j'ai jamais du tout essayé. Donc une autre technique, de riflage pour faire la même chose. Pour nettoyer ses outils. Lui me dit ce qui fonctionne super bien, c'est de prendre une bande grossière, par exemple une bande comme ça. Là c'est une bande de 36.
Bon, et donc en fait, on va se mettre au backstand ou au touret pour faire tourner l'outil. En fait, on va venir avec la bande comme ça, en fait, abraser. Ah oui. Voilà. Et elle me dit ça prend un petit peu de temps, mais elle me dit ça fonctionne super bien. Donc j'ai jamais essayé. Donc on va voir. Donc on remplace la lame par une bande abrasive grossière. C'est ça. Bah, je lui fais confiance. Mais j'ai jamais... On va peut-être débunker sa technique. J'ai jamais essayé. Donc si jamais ça fonctionne pas, c'est peut-être pas dire que ça fonctionne pas, c'est peut-être juste dire que je sais pas le faire. Ouais, ou que sa technique est pourrie. Bon, on va voir. Donc là, donc là on voit bien que là c'est blanc, ici, et là c'est moins blanc, là c'est un peu... Ah oui. Là, un peu blanc là et foncé là. Et, en fait, et aussi, bon, on s'en rend pas compte là, mais la frotte, si tu dézoomes un peu, Gilles, la frotte en fait elle est usée, elle est pas droite, légèrement en travers. Ça vient du fait que quand je passe un couteau en phase de finition, en fait, je le rentre ici, je le sors là, et là, il y a toujours un rivet qui tape, c'est pour ça que c'est plus noir ici, et qu'elle est un peu en biais, c'est que je travaille toujours en biais sur celle-ci. Donc on va essayer de la redresser, en même temps de la décrasser, on va voir ça. Bon, bah on va tester une nouvelle technique, alors ok. Ouais, bon, j'ai un peu peur, mais... Allez, c'est parti. Bah déjà ça marche bien, c'est ce qu'il me disait, sur la pâte à polir en fait, qui s'imprègne dans la bande. Donc faut prendre une... Là j'aurais pas dû prendre celle-ci, elle est trop neuve. Mais faut prendre une bande usée, c'est ce qu'il me disait. Bah ça va bien nettoyer hein. Je sais pas si tu le vois ou pas, là j'ai plein de... On verra à l'arrêt parce que là... Bon alors, résultat. Bon, on a testé du coup. Bah, j'aurais pas dû prendre une bande presque neuve parce que forcément, bah, c'est ce qu'il m'avait dit. Hein. Là, on voit bien la pâte à polir qui se dépose dedans en fait. Donc ça encrasse complètement la bande, ça coupe bien le tissu. Alors c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple dans le sens où ma frotte elle était pas forcément très bien profilée, mais ça l'a bien nettoyé. J'ai recommencé un petit peu à l'égaliser. Et après, là où la technique elle est intéressante en fait, c'est que bah, c'est beaucoup, pour quelqu'un qui a l'habitude, beaucoup moins dangereux que celle que j'ai montré en premier avec la lame. Parce qu'avec la lame, bah, il y a toujours un risque de se faire un petit peu mal. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que bah, une lame, le but c'est qu'elle coupe pour vraiment enlever de la matière. Mais vu que c'est de l'acier, bah, en fait, c'est aussi de l'acier rentre malgré tout un petit peu en contact avec la frotte et on peut laisser un dépôt un petit peu d'acier dessus. Ça peut, hein, ça dépend. Si ça coupe pas assez, c'est ce qui va se passer. Donc avec une bande usée, bah, en fait, vu que la bande elle est pas sale, il n'y a pas de particules dedans. À la limite, il y a du bois, donc c'est pas très grave. Ça permet vraiment de bien nettoyer la frotte et là, on est sûr qu'elle est propre. Donc c'est une technique qui est bien complémentaire et je pense que c'est cool à utiliser, quoi. Mais bon, faudrait pas prendre une bande neuve. Mais bon, voilà. Voilà, on a testé deux techniques, bah, j'espère que ça vous sera utile parce qu'avoir des outils bien nettoyés, bah, ça fait une grosse différence parce que quand une frotte est sale et qu'on fait une phase de finition, bah, en fait on peut tout simplement niquer un couteau quoi. Et après bah, c'est irrattrapable. Hein. Quand le couteau est incrusté vraiment en profondeur, le seul moyen de remédier à ça, c'est en fait de renlever une couche suffisamment épaisse dans la porosité du bois pour retrouver un aspect neuf. Quoi. Donc c'est super important à faire, moi je le fais très souvent de reprendre mes outils, voilà. Et ben bon riflage à tous alors. Bah ouais, et puis à bientôt pour une autre technique ou une autre vidéo. Ciao. Salut. Mes chers compatriotes.